18h et merci de votre fidélité à Radio Pays. Place à l'information de ce jeudi 3 décembre 2020. Les titres avec Arnaud Berry, l'Olcerdière. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, on reviendra sur le décès de Valéry Giscard d'Estaing hier soir. Si l'ancien président de la République ne s'est jamais rendu en Guyane durant son mandat, plusieurs élus de l'époque l'avaient rencontré. Parmi eux, vous entendrez Claude Ouachuk, ancien maire de Roura et président du conseil départemental. Montagne d'Or, le tribunal examinait ce matin 2 demandes de prolongation de concession présentées par la compagnie. Le rapporteur public demande à l'État de considérer les demandes de la compagnie minière. Les détails à suivre dans quelques instants. Et puis les élus territoriaux se sont réunis ce matin en séance plénière. Ils ont débattu sur plusieurs sujets dans les orientations budgétaires, mais aussi le désengorgement de Saint-Laurent-du-Maroni. On y revient. 4e jour de grève au Grand Port maritime mené par l'UTG. Les grévistes appellent au dialogue avec la direction avant que le mouvement prenne plus d'ampleur. À partir de demain s'ouvre le congrès autochtone de Guyane, un congrès qui rassemble les 6 peuples autochtones de Guyane. Nous en avons parlé ce matin dans notre invité du 7h, Claudette Labanté. Et puis pour terminer, on terminera ce journal avec une belle action citoyenne. Des lycéens ont décidé d'agir pour le respect de la Pointe Liberté. Des élèves du lycée de Matiti ont nettoyé hier la plage de Macouria. Reportage à suivre. Voici votre journal de 18h. Bienvenue. Et bienvenue aussi, chers internautes, sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous le disiez en titre, Valéry Giscard d'Estaing et la Guyane à travers le regard de ses contemporains. Oui, l'ancien président décédé ce mercredi à l'âge de 94 ans n'était jamais venu en Guyane, mais Claude Ouachuk, maire de Roura et président du conseil départemental de l'époque, avait rencontré le locataire de l'Élysée. C'est d'ailleurs avec l'aval de Giscard d'Estaing que sont arrivés les Hmong en Guyane et à Cacao. Claude Ouachuk revient sur cette époque. Je suis allé voir Valéry Giscard d'Estaing en octobre 1976 et lui ai fait la suggestion d'accepter que je réalise une opération d'immigration en Guyane pour implanter non pas 30 000 membres comme le suggérait cet inspecteur des douanes, mais 100 familles, c'est-à-dire 500 personnes. Il a été d'accord. Je lui ai exposé ma façon de voir les choses et comment j'allais organiser cette opération. Il a accepté et au retour en Guyane, j'ai fait connaître ma décision comme président de les accueillir. J'ai consulté le conseil municipal de Roura puisque j'étais maire, ainsi que le conseil général puisque j'en étais président. Notre majorité l'a emporté et j'ai mis tout en œuvre dans l'organisation que j'avais prévue pour les installer à Cacao. Claude Ouachuk, ancien maire de Roura et ancien président du conseil général, il répondait à Clément Buzalka. Le rapporteur public demande à l'État de considérer les demandes de Montagne d'Or. Et oui, la balle est désormais dans le camp du président du tribunal administratif de Cayenne. Lors de l'audience ce matin, le rapporteur public a demandé à l'État d'instruire ses demandes de prolongation de la compagnie Montagne d'Or. Explication Edmé Doudi. Le tribunal examinait ce matin 2 demandes de prolongation de concession présentées par la compagnie Montagne d'Or qui avait attaqué l'État après son refus de prolonger ses 2 sites d'exploitation, l'un à Saint-Laurent, l'autre à cheval entre Saint-Laurent et Apatou. Le rapporteur public a demandé à l'État d'instruire les demandes de la compagnie minière. Cela ne veut pas dire qu'elles seront accordées, mais elles pourront passer par le processus habituel, commission des mines, etc. Le rapporteur public a également estimé recevables les arguments apportés par la Fédération Guyane Nature Environnement, qui représente des associations de protection de la biodiversité. La fédération a été intervenante volontaire lors de l'audience. Le tribunal se prononcera la veille de Noël, le 24 décembre. Merci Edmé Doudi pour ces explications. Et on revient sur l'assemblée plénière de ce matin. Oui, une assemblée que vous avez pu suivre en direct sur Radio Pays. À l'ordre du jour, les finances pour la définition des orientations budgétaires, la stabilisation du budget ou encore le développement de l'Ouest guyanais. Pour Rodolphe Alexandre, le président de la CTG, il faut désengorger Saint-Laurent-du-Maroni. On l'écoute. C'est un vœu. Dans les débats, je me suis laissé aller. J'avais déjà parlé à Madame le maire, mais je vais être plus explicite quand je vais la rencontrer et que nous allons donc en discuter. Le but, c'est de construire un nouvel aérodrome à Saint-Laurent, si possible, pour ma vision modeste, du côté de Mana,
et ensuite d'aménager toute cette parcelle qui appartient à la collectivité. En fait, avec la mairie, de faire un Saint-Laurent 2040, comme on a fait à l'époque avec Jean-Claude Lafontaine à la mairie de Cayenne, hibiscus. Personne ne se pose la question, c'est à cette époque que les cabinets Otinoé, l'agence Terre, l'EPAG, nous avons défini tout ce que vous voyez et après lancé les appels d'offres avec l'EPAG et aujourd'hui personne ne s'en plaint. On a modernisé Cayenne et après, c'est ça qui est l'intérêt aujourd'hui de l'aménagement du territoire. Rodolphe Alexandre, le président de la CTG. Visite du ministre des Ressources naturelles du Suriname en Guyane. David Abiamafo, ministre des Ressources naturelles, je vous le disais, effectue en ce moment une visite de travail en Guyane. Il est arrivé ce matin et repartira demain. Il a déjà survolé les berges du Maroni pour se rendre compte des activités minières illégales. Et puis demain, il se rendra également donc à l'usine d'assainissement et à l'AFD. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béharry-Lolsirder. Et place au point épidémiologique quotidien. 36 cas déclarés positifs à la Covid-19 ce jeudi 3 décembre sur 396 tests réalisés. Dans le détail, 19 cas sur l'île de Cayenne, 9 à Kourou, 5 à Makuruya, 1 à Kourou et 1 cas à Sinamari. Au total, on compte 11 318 cas positifs depuis le début de l'épidémie. Du côté des hospitalisations, 14 patients sont hospitalisés et un patient en réanimation. Et puis enfin, on le rappelle, 70 personnes ont été victimes de la Covid en Guyane. 4e jour de grève au Grand Port Maritime. Oui, une grève menée par l'UTG. Ils déplorent le licenciement abusif d'une de leurs collègues et les mauvaises conditions de travail. Les grévistes appellent au dialogue avec la direction avant que le mouvement prenne plus d'ampleur. On écoute. Aujourd'hui, nous simplement qu'a dit, la direction du Grand Port Maritime, on nous assise, discuter, garder ça qu'a passé, garder ça nous pouvait faire. Donc, on nous pas fait bagage à monter pirote pour que demain, pas tout le monde qui paye chou, non. Quand nous avons parlé à présent, pas de pièce de discussion, pas même un appel téléphonique, les autres besoins de l'eau, les autres fins, rien. Donc nous avons trouvé ça bien dommage qu'il nous gagne syndicat qui est en grève et que cette direction pas même qu'à daigner demander ça qu'a passé ou recevoir. Donc pour ça nous interviennent rapidement pour demander l'ouverture des négociations pour éviter à finir en balle brésilien. À partir du moment que nous qui estimons que la direction recevait assez d'éléments pour contacter nous, il peut démarrer à n'importe quel moment. Qui demain, qui à soir, qui après-midi, qui chita alors, il peut démarrer n'importe quel temps. Voilà, une grève qui pourrait prendre plus d'ampleur selon Yannick Xavier, secrétaire général UTG. Il répondait à Christian Polanco. Et à partir de demain, vendredi jusqu'à dimanche, va s'ouvrir le congrès autochtone de la Guyane. Oui, un congrès qui rassemble les 6 peuples autochtones de Guyane et qui aura lieu au village Kouano à Kourou. De nombreuses thématiques vont être abordées et de nombreuses personnes seront présentes. Pour en parler, nous recevions ce matin Claudette Labanté, membre du comité autochtone de Guyane. Les peuples autochtones doivent avoir un rôle décisionnaire, plus seulement consultatif, a-t-elle expliqué. Le rôle des peuples autochtones, on a toujours revendiqué d'avoir ce rôle décisionnaire, étant donné que c'est l'histoire de la Guyane, c'est les racines de la Guyane, on va dire les peuples autochtones. Et on a toujours été seulement consultatif. Le Grand Conseil coutumier est consultatif. Et étant donné les enjeux qui se passent sur le territoire, je pense qu'il est temps quand même que nous ayons une décision à prendre également avec les autres instances et qu'on soit placé au premier rang également. Ça se passe pareil dans la commission des mines, on est en minorité et c'est pas normal d'avoir cette position. Quand on dit les peuples autochtones, il y a beaucoup de gens en Guyane, même en France, ne réalisent pas que quand on parle de 6 peuples, c'est comme si vous mettez la France avec la Russie. Donc chaque personne a sa façon, son histoire également. Donc on ne peut pas rassembler tout le monde dans un même contexte, comme le fait la Guyane. C'est pas possible. Il faut prendre en considération chaque peuple. Donc du coup, voilà, notre décision, elle est claire et nette qu'il faut qu'elle soit décisionnaire. Claudette Labanté, un membre du comité autochtone de Guyane, elle était l'invitée du 7h de Victor Zamit. Demain, il s'agira du
c'était les temps pour l'invité du 7h. Des lycéens de Matiti nettoient la plage de la Pointe Liberté. Très fréquentée et très polluée, la plage de la Pointe Liberté est victime de nombreuses incivilités. Elle est jonchée de déchets, bouteilles en plastique, canettes de bière, objets de toutes sortes. Hier, 17 élèves en bac pro de production horticole du lycée de Matiti sont venus faire le ménage. Une action qui entre dans leur parcours pédagogique. Alors chacun s'est armé d'une pince pour attraper les déchets d'un sac de poubelle et s'est attaqué au problème. Reportage de Florian Royer à la Pointe Liberté. Dernier mot de briefing du professeur aux élèves. Oyez, vous avez chacun vos consignes, vous avez vos iPads, vous avez vos défis pour le recyclage, pour le ramassage. Et tout le monde se met au travail. Quand je suis arrivée à la plage, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de déchets autour. Maëlys, 17 ans, une des élèves chargée du nettoyage. Surtout que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui parlent de la pollution, mais ne mettent pas en pratique ce qu'il faut vraiment faire pour avoir les plages propres, pour qu'on puisse avoir une bonne image des plages de Guyane ou d'autres parts. Parfois, il faut faire quelques petites mises au point. Celui-là, il est trop épais pour être recyclé. Donc celui-là, il faut le mettre dans l'atelier recyclable. iPad 2, c'est Roxana et tout. Les élèves sont supervisés par plusieurs professeurs, dont Michael Le Gloec, enseignant animateur en éducation socio-culturelle à Matiti. C'est une classe du coup de production horticole, donc ils sont attachés aux plantes, à l'environnement. Donc du coup, pour eux, c'est quand même assez important de respecter l'environnement et donc du coup de contribuer à protéger la nature. Pourtant, la mairie a organisé plusieurs actions de nettoyage à Pointe-Liberté avec des associations comme Guyane Plage Propre. Mais à chaque fois, les incivilités reprennent le dessus. Il faudrait passer à plus de répression, estime Eliodore Torvik, membre du conseil municipal de Macouria. Je pense que là, nous avons atteint un point qui est trop important, un point de non-retour. Quand les gens viennent à la Pointe Liberté, ils ont l'impression que la collectivité délaisse ou néglige. Pas du tout. L'état de la route et de la plage, ça n'en finit pas. Je pense qu'il faut vraiment passer à un autre stade. Après environ 3 heures passées sur place, les nettoyeurs ont rempli 16 sacs poubelles, surtout des bouteilles en plastique et du verre. Voilà un reportage signé Florian Royer avec donc une belle action citoyenne de ces lycéens de Macouria à Matiti. Merci beaucoup Arnaud Aubert et Lolcerder. Le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h avec Victor Zamit. Quant à vous, on vous retrouve à 18h. Merci, une très belle soirée à notre écoute sur Radio Pays.